C'est un réel plaisir de vous le retrouver, mes très chers auditeurs. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aux actualités de votre revue de presse. Nous sommes aujourd'hui jeudi 16 avril 2026. Aux informations. La place de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, rénovée pour plus de 300 millions de francs CFA, a été inaugurée hier à Bamako en présence de plusieurs membres du gouvernement. L'événement était présidé par le ministre de l'Énergie et de l'Eau, professeur Tchemogo Traoré. S'étendant sur 2100 mètres carrés, cette réhabilitation s'inscrit dans un programme de valorisation du patrimoine culturel et des espaces publics dans les capitales de l'organisation. Parallèlement à ces efforts de rayonnement urbain, la scène diplomatique malienne s'anime avec l'arrivée d'un nouveau partenaire clé. En effet, Alberto Cerezo est le nouvel ambassadeur désigné de l'Union européenne au Mali, reçu lundi dernier par le ministre Abdoulaye Diop pour la présentation de ses lettres de créance. Il a échangé avec lui sur le renforcement de la coopération basée sur le dialogue, le respect mutuel et les intérêts communs. Les discussions ont également porté sur les enjeux sécuritaires au Sahel ainsi que sur la situation de la Confédération AES. Au-delà des enjeux diplomatiques, la solidarité nationale reste au cœur des préoccupations. C'est dans cet esprit que l'amicale de femmes de l'AMAP, dirigée par Mariam Samoura, a fait un don de vivres et d'une aide financière mardi dernier à l'orphelinat Niaber de Sébenikoro. Ce geste, salué par la direction et les pensionnaires, vise à soutenir la prise en charge des enfants vulnérables, tout en encourageant d'autres élans de générosité à travers le pays. Cette solidarité est d'autant plus cruciale que le quotidien des Maliens est marqué par des défis économiques croissants. Face à la hausse importante du prix de la viande, les habitudes alimentaires évoluent drastiquement. Dans les marchés de Bamako, de nombreux ménages de Bamako privilégient désormais le poisson plus accessible pour s'adapter à la baisse du pouvoir d'achat. Pour plus de détails sur cette mutation de la consommation, rendez-vous sur lesor.ml. Si le quotidien économique est difficile, le sport continue de nourrir l'espoir et la fierté nationale. Du côté de la relève, le jeune prodige Issa Tunkara, transféré de l'Académie des étoiles du Mandé à Southampton, s'est confié à l'exclusivité à l'essor. Entre la fierté de signer son premier contrat pro à seulement 17 ans et l'ambition de marcher sur la trace de son aîné, Moussa Djenepo, le milieu défensif, livre ses premières impressions sur son défi anglais dans une interview disponible sur nos plateformes digitales. Alors qu'une étoile monte en Europe, une icône du basketball malien tire sa révérence, l'international Tuti Gandega a en effet décidé de ranger ses baskets. Une annonce faite il y a quelques jours. Au moment de tourner la page, l'ancienne meneuse des Aigles Dames a exprimé un sentiment de devoir accompli. Pour elle, le basketball a été une véritable école de la vie, précisant que porter le maillot national restera la plus grande fierté de sa carrière. Une expérience humaine dépassant tout contrat professionnel. C'est ici que s'achève ce tour d'horizon de l'actualité, de la modernisation de nos espaces publics aux exploits de nos sportifs, en passant par les défis du quotidien et les élans de solidarité. Vous restez au cœur de l'information de l'essor. Pour approfondir ce sujet ou suivre l'actualité en temps réel, n'hésitez surtout pas de nous suivre à travers notre site www.lesor.ml et sur nos plateformes digitales d'information. Merci pour votre fidélité et bonne suite de journée.